La parole est à monsieur Laurent Garcia. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le ministre de la Culture, vous avez présenté ce matin en Conseil des ministres le projet de loi portant adaptation de la loi Bichet aux réalités du XXIe siècle. Datant de 1947, cette loi a permis un développement important de la presse, et notamment de la presse d'opinion, dont nous savons ô combien elle concourt à l'expression démocratique et à l'exercice d'un contre-pouvoir indépendant par son pluralisme même. Mais nous savons aussi qu'il est nécessaire d'adapter et de moderniser le secteur de la distribution de la presse devant la situation difficile dans laquelle il se trouve depuis plusieurs années, malgré le soutien répété et renouvelé de l'État. Nous connaissons tous la rigidité et les limites du système de l'organisation actuelle. Nous les avions, avec ma collègue Paul Langevin, pointées dans un rapport remis l'année dernière au sein de la Commission des affaires culturelles. Ce rapport demandait, entre autres, une plus grande souplesse accordée aux marchands de journaux dans la gestion de leurs commandes. Il relevait aussi la nécessaire réorganisation des organes de régulation du secteur, l'autorité de régulation de distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse, qui ne sont plus en mesure, du fait de leur lien avec le secteur et de la concurrence qu'ils peuvent se faire, d'encadrer correctement la dite distribution de la presse. Monsieur le ministre, la situation ne permet plus de se contenter du statu quo. Il est urgent de réorganiser et d'accompagner ce secteur pour lui donner les moyens et les outils de son indépendance, de son autonomie, bref, de son avenir. Pouvez-vous nous dire comment le projet de loi que vous avez présenté ce matin pourra accompagner réellement la transition indispensable de ce secteur? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Franck Riester, ministre de la Culture. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Garcia, vous connaissez bien ce secteur de la distribution de la presse écrite. Vous avez bien rappelé à quel point ce secteur était en crise et en crise depuis longtemps. À tel point que Presstalis, la messagerie principale de distribution de la presse écrite, a aujourd'hui 400 millions d'euros de fonds propres négatifs, a eu depuis de nombreuses années des exercices déficitaires et le gouvernement a dû, au printemps dernier, prêter 90 millions d'euros à Presstalis pour éviter sa défaillance. Il est donc nécessaire de moderniser la législation. Cette loi Bichet qui date de 1947 et qui, modernisation, a été trop longtemps repoussée. Cette modernisation passe d'abord parce que nous souhaitons moderniser la législation sans casser les fondamentaux qui ont permis le pluralisme de la presse et la distribution partout sur le territoire des titres de presse permettant à chaque Français de trouver les titres de presse qu'il souhaite. Cette modernisation passe par le maintien du regroupement en coopérative pour les éditeurs de presse. Deuxièmement, ça passe par une modernisation de la régulation, en unifiant et en rassemblant les régulateurs en un seul régulateur qui sera l'ARCEP, nous supprimons ainsi les deux autres régulateurs préexistants. Troisièmement, il s'agit de donner la possibilité à Presstalis notamment de pouvoir poursuivre sa restructuration industrielle et financière en donnant la possibilité à des actionnaires nouveaux de rentrer dans l'actionnariat de Presstalis. Enfin, et vous l'avez rappelé, c'est un point très important, il s'agit de donner davantage de possibilités aux marchands de journaux de gérer correctement leurs affaires, en leur donnant la possibilité de mieux s'approvisionner et de mieux gérer leurs stocks, bref, d'avoir plus de liberté de gestion. Enfin, nous allons étendre les règles de la distribution de la presse écrite à la distribution numérique pour que les principes de pluralisme et de neutralité de la distribution puissent s'appliquer notamment aux kiosques et aux agrégateurs de contenu. Merci, monsieur le ministre.